Âme crédule qui, comme moi, recherchiez du frisson face à un film, abandonnez toute espérance, car ce n'est une fois de plus pas avec Monsieur Badabouk qu'on aura cette adrénaline cherchée et cet effet escompté. Bonjour à toutes et tous, on va donc parler aujourd'hui de Mr Babadook, le premier film de Jennifer Kent qui a été primé au dernier festival du film fantastique de Gérardmer et à d'autres festivals un petit peu partout aux quatre coins du monde. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc Monsieur Badabouk, c'est l'histoire d'une femme qui vit seule avec son fils suite à la mort du mari alors que celui-ci l'emmenait à la maternité pour accoucher. La mère, pas l'enfant, je précise parce que ma phrase était un petit peu bizarre. Le fils âgé de 7 ans durant le déroulement du film est assez instable et violent, tandis que la mère est complètement dépressive et se fait complètement dépasser par ce fils donc qui est assez ingérable. Le fils est terrorisé par des histoires de monstres et de fantômes qui se cacheraient sous son lit, etc. Donc chaque soir la mère a pour habitude de lui lire une histoire. Et un soir, elle y lit une histoire de Mr Badabouk, et c'est là que des choses bizarres commencent à arriver dans la maison. Wahaha. Le pitch est donc vraiment très très simple et classique, mais pourtant ce film est très très loin de manquer de personnalité. Donc dans un premier temps, je voudrais parler de la photographie et de l'esthétique du film qui sont absolument superbes. L'impact visuel du film est pour moi quelque chose de très très important, et là j'ai été vraiment bluffée, enfin c'est magnifique. L'image elle est constamment désaturée, tout est très terne, gris, et les vêtements sont dans des tons très pâle, du vieux rose, du lilas, du bleu délavé, ça donne une ambiance très terne, un petit peu macabre, un petit peu fade. Le cadre principal de l'histoire, qui est la maison, est très glauque et froid dans des tons bleus et gris. C'est une ambiance visuelle donc très pertinente et très personnelle. Et les costumes sont aussi très bien choisis parce qu'on dirait qu'ils sont complètement intemporels, on ne sait pas trop de quelle époque ils sont. Il y a tout qui est un petit peu délité, comme si c'était dans une espèce de passé d'un temps qui dure, très lent, très long, enfin vraiment l'ambiance visuelle du film est magnifique. La mise en scène est aussi particulièrement soignée, donc le Badabouk c'est un personnage étrange qui est drapé dans un grand manteau avec un chapeau, et on retrouve dans les arrière-plans du film très souvent des porte-manteaux avec des habits assemblés comme des silhouettes, ce qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il y a un personnage en fond, enfin c'est super réussi au niveau de l'ambiance. Les cadrages sont très très frontaux, très symétriques et très froids, et sont aussi beaucoup cadrés en plan large, ce qui fait que le personnage semble perdu au milieu du décor. Et on a toujours en fond, dans ces immenses plans larges, énormément d'ombre, ce qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il se passe quelque chose, d'autant plus qu'ils ont vraiment travaillé la matière et la picturalité du film pour donner l'impression qu'il y a toujours quelque chose d'un petit peu bizarre, d'un petit peu mouvant dans le fond. Donc très 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 réussi aussi au niveau du cadrage et de la mise en scène. Les visages sont filmés, alors je me rappelle plus si c'est un grand ou un petit angle, c'est un effet en tout cas qui a tendance à déformer les visages. C'est un principe qui est très souvent utilisé dans les films d'horreur notamment pour donner un aspect étrange au film. C'est quelque chose qui peut être très redondant et lourdingue, mais ici c'est employé avec beaucoup de parcimonie et très très judicieusement pour marquer encore plus un décalage entre Amelia, donc Amelia qui est la mère, et le monde normal. Il y a un autre procédé qui met aussi en exergue ce décalage, ce sont les personnes de l'entourage d'Amelia qui sont souvent filmées en contre-plongée, comme si elle se sentait supérieure à Amelia et comme si elle ne faisait pas partie du même monde, du même cadre. Donc un jeu de cadrage et un jeu de mise en scène qui est très intéressant et qui sert vachement la narration du film et qui sert aussi vachement la psychologie des personnages et qui sert leur évolution, donc très très bien joué à ce niveau-là. Je ne vais pas m'attarder encore très longtemps sur la mise en scène car il y a beaucoup à dire, comme je vous ai dit, j'ai vraiment trouvé que c'était un travail très très bien fait. J'aimerais juste souligner un dernier procédé qui était super et marquant une fois de plus pour moi la personnalité du film, c'est le traitement des ellipses temporelles qui consiste en un même plan resté fixe et où juste il y a une toute petite partie qui bouge, donc soit parfois c'est la tête qui bouge quand elle est sous l'oreiller, soit c'est un tout petit peu la couverture qui bouge, soit c'est la lumière qui change, etc. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est très très fin. Donc voilà, j'ai trouvé que ça aussi c'était très bien, donc comme je vous l'ai dit, visuellement parlant, pour moi c'est une réussite, même les effets spéciaux, le peu qu'il y a, sont très réussis. Visuellement parlant, pour moi ça a été une claque, hein. Vraiment ça a été peut-être le film que j'ai trouvé le plus beau de cette année. Il m'a bluffé, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'aimerais aussi souligner un petit peu le travail de l'artiste qui a travaillé sur le livre de Mr Badabouk, Babadook, pardon, pas Badabouk, qui est absolument sublime, enfin, waouh, un espèce de livre en pop-up comme ça, bon. Ah, il était trop beau, je le veux, j'espère que je le trouverai quelque part. Bref, pour moi ça a été vraiment une grande claque visuelle, esthétique, vraiment rien à dire là-dessus.
Scénaristiquement, c'est assez classique, donc découpage en 3 actes, une mère seule avec son fils, etc. Mais ça offre du coup une bonne occasion de se pencher sur le fond du film. En effet, pour moi, Monsieur Badabouk n'est qu'un prétexte à parler d'autre chose. L'aspect fantastique et horrifique du film ne sert pour moi qu'à appuyer un seul sujet, qui est pour moi le sujet central du film, c'est la dépression. Ou en tout cas le deuil, le malheur, etc. Pour moi, j'ai vraiment vu Babadook, le personnage de Babadook, comme une métaphore des mauvais souvenirs ou du poids du passé qui vient nous hanter parfois, et la mère n'arrivant pas à faire face à tout ça et n'arriveront pas à avancer avec ce poids du passé. À ce propos, je suis désolée, je vais être obligée de spoiler, mais pour moi la fin est évidente et vraiment très pertinente vis-à-vis de cette métaphore-là. Donc à la fin, je m'attendais à un happy end assez classique dans le sens où je pensais que voilà, Babadook était parti, ça y est, ils allaient plus être hantés, etc. Sauf que non. Il s'avère qu'à la fin, on se rend compte que Babadook est resté dans la cave de la maison et que elle essaie de l'apprivoiser. J'ai trouvé ça très très fin dans le sens où pour moi la morale ça n'a pas été le passé il faut en faire table rase, il faut tout oublier, etc. Mais non, ça a été vraiment, il faut avancer avec ses mauvais souvenirs, il faut avancer, même si c'est dur parfois, il faut avancer avec son malheur, mais il faut apprivoiser son malheur et non pas l'oublier, l'abandonner, faire table rase. J'ai trouvé que c'était très 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 beau comme métaphore. Ça, c'est mon interprétation, donc j'y ai vu plutôt quelque chose de positif. Et j'ai un autre ami qui a plutôt interprété ça comme étant le monstre dans le placard, c'est-à-dire un petit peu la chose dont on ne veut pas parler, qu'on enterre, qu'on veut oublier, etc. Donc plutôt une connotation négative. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce message que j'y ai vu parce que j'ai trouvé ça très positif, très beau. Sur le traitement du sujet de la dépression et du malheur en soi, il n'y a pas à dire, c'est un film qui sait de quoi il parle, c'est vraiment traité de manière très très réaliste, de manière très fine et de manière très juste. On sent vraiment que la réalisatrice sait de quoi elle parle parce que tout est très juste, que ce soit dans le personnage principal qui est complètement éthéré, que ce soit dans la perception du monde extérieur qui est complètement délité, que ce soit dans les réactions des personnages qui sont complètement disproportionnées, enfin vraiment tout est très juste. On a aussi tout le rapport à la perte temporelle, à la perte de repères qui est exploité durant tout ce film, donc vraiment le sujet est super bien traité. Le jeu d'acteur de l'actrice principale est tout simplement bluffant. Elle est très juste avec un air constamment éthéré, complètement perdu, et elle se transforme totalement lorsqu'elle devient agressive. Son visage entier change, elle a des mimiques qui sont absolument horrifiantes. Elle est vraiment parfaite dans ce rôle, il n'y a vraiment rien à dire, elle est très 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 juste. Par contre, je dois bien avouer que le jeu de l'enfant et les personnages secondaires sont parfois pas toujours au top. Et le doublage français encore plus rend ce jeu d'acteur un petit peu bancal. À ce propos, j'ai aussi adoré la manière de traiter les personnages secondaires, notamment la scène avec les mères de famille hyper coincées, et ou par exemple les personnages de l'assistance pour enfants qui viennent rendre visite à Amélia pour voir son fils qui n'a pas été à l'école depuis quelque temps. Puisque en effet ce sont des personnages qui sont là pour augmenter le décalage et la confusion d'Amélia avec le monde. En effet, Amélia ne se remet jamais en question, elle voit tout le monde comme une menace, sa vision du monde est déformée et son rapport aux autres est altéré par la maladie, ou par le malheur en tout cas. Du coup j'ai trouvé ça très intéressant parce que les personnages secondaires sont tellement caricaturaux et sont tellement décalés avec le monde réel, ça nous crée vraiment une sensation de malaise, d'étrangeté. Vous remarquerez que ça fait un petit moment que je parle, mais j'ai toujours pas parlé de ses qualités en tant que film d'horreur. Effectivement, comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour moi, Monsieur Babadook n'est pas vraiment un film d'horreur dans le sens où je n'ai pas eu peur. Alors après, je sais que je suis un public assez difficile à convaincre dans le sens où depuis que j'ai 9 ans, je baigne dans les films d'horreur et voilà, je suis un petit peu anesthésiée pour trouver un truc qui me fait peur, faut le faire. Mais même, j'ai pas trouvé que ce soit un film qui abordait tant que ça le sujet de la peur et de l'angoisse. Par contre, c'est un film qui est très malsain, dans le sens où la relation entre la mère et le fils est complètement malsaine, et quand la mère commence à péter un câble, on se sent très mal, parce qu'on n'arrive pas à savoir si elle est barge, si elle est possédée, si c'est pour de vrai, si c'est pour de faux, si elle dit ça en le pensant, etc. C'est vraiment très très dérangeant à ce niveau-là, puisque ça joue sur une peur d'enfant qui est tout simplement de ne pas être aimé par ses parents, et parfois on se met à la place du gamin et on se sent mal, même si c'est un petit con, faut quand même l'avouer, c'est quand même un sacré gros petit con. Donc voilà, pour moi c'est un film qui est plus malsain que réellement un film d'horreur. Monsieur Babadook évite quand même certains écueils du genre, donc par exemple les recherches scientifiques, le slasher, ou encore quelque chose qui est très très bien et que moi j'applaudis dès demain, voilà, ouais, j'applaudis, c'est qu'il n'y a pas de jumpscare, ou alors très très peu, et ça c'est quand même super cool, parce que putain, pour une fois qu'il y a un film qui préfère privilégier l'ambiance
que le sursaut à la con, c'est génial. Mais malheureusement, il se vautre lamentablement dans d'autres clichés. Je pense notamment à l'appel téléphonique avec une voix caverneuse, Babadook. C'est une scène qui est assez risible, tout simplement à cause du nom du personnage. Enfin, Babadook, je suis désolée, ça fait pas peur. Donc, quand il sort avec une voix de black metal, Babadook, c'était juste risible. On tombe aussi dans les clichés de l'exorcisme, on tombe dans le cliché des lumières qui clignotent, etc. Il aurait gagné, c'est dommage, à rester sur des choses plus simples et efficaces, parce qu'il y a à côté de ça des vraies bonnes idées. Par exemple, l'idée du livre, qui est bien trop vite abandonnée à mon goût, mais c'était une vraie bonne idée. Ils auraient dû plus l'exploiter sur le long terme, parce que ça aurait été sympa comme moyen de communication avec le monstre, tout simplement. Ça aurait pu même être le cœur et l'enjeu principal du film. Ou bien j'ai beaucoup aimé aussi à la fin la vision comme si nous étions nous-mêmes Babadook. C'était très très bien joué, on était nous-mêmes le monstre en fait, et ça aurait gagné à être exploité un peu mieux, à être un peu mieux développé, parce que ça c'est une vraie bonne idée, et c'était vraiment... Là pour le coup c'était assez dérangeant et assez peut-être même effrayant. Les sons et les cris aussi étaient très dérangeants de manière générale, enfin il y a eu un gros travail à ce niveau-là, et qui était un travail assez réussi, les cris très stridents, etc. Donc qui est pareil, un petit peu un lieu commun du genre, mais en même temps là, fait de manière très efficace, donc là c'est pareil, j'ai envie de l'applaudir. Donc bon, ça manquait quand même un petit peu de maturité à ce niveau-là, mais voilà, c'est un premier film, on peut quand même pardonner. Au final, pour moi, Mr. Babadook a été une excellente surprise, même si je ne peux, hélas pas, le considérer comme un film d'horreur. C'est pour moi plus une métaphore, une fable dans une ambiance fantastique et vaguement angoissante qui traite de la dépression et du deuil de manière très fine et réaliste. Pour un premier film, Jennifer Kent s'en tire très honorablement et signe un film personnel très beau, touchant et profond. Il paraît évidemment logique que c'est maintenant une réalisatrice que je vais suivre de près parce que j'ai été vraiment très surprise, très agréablement surprise et assez bluffée par ce petit film. Ma critique de Mr. Babadook est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude puisqu'effectivement j'avais beaucoup de trucs à dire, je vous l'ai dit, ce film m'a vraiment beaucoup plu. Et encore, je me suis vachement restreinte. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ça vous plaît, etc. Le discours habituel, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!